Je rêve souvent que je suis à la plage, mais pas n'importe quelle plage. La plage de mes rêves, c'est une plage qui est embrasée par un soleil grisâtre, en même temps que refroidie par un océan glacial qui s'étend à perte de vue, avec ses petites vagues amorphes qui semblent provenir de l'autre bout du monde, juste pour se briser mollement sur le sable quartzeux du rivage. La marée descend, ou bien elle monte. Je peux pas vraiment faire la différence. J'ai toujours eu un peu peur de la marée, mais pas au point d'éviter d'aller à la plage de mes rêves. C'est vraiment la plage de mes rêves ici. Une plage déserte, une plage sans ballon, sans château de sable, sans jeu et sans plaisir. Seulement cette sorte de tranquillité épuisante qui me permet d'oublier que j'existe. Et pourtant, je suis bel et bien là, sur la plage, assis dans une chaise spécifiquement conçue pour la plage. C'est un endroit idéal pour se détendre, bercé par le son des vagues. Puis se détendre, ça peut être mortellement ennuyant par moments, mais il faut passer par-dessus le désir de penser à la vie de tous les jours avec ses sonneries de téléphone cellulaire puis ses automobiles qui klaxonnent, parce que quand on va être mort, c'est à une plage comme celle-là que ça va ressembler, j'en suis convaincu. Puis c'est peut-être pour ça que je suis toujours un peu mélancolique quand je vais à la plage, parce que ça me rend mélancolique de penser à la mort, même si selon moi, la mort va ressembler à la plage de mes rêves. Il est préférable de pas trop s'enfoncer dans la mélancolie. Certaines activités tranquilles, comme par exemple la lecture, sont idéales pour la plage, mais lire, ça me donne mal à la tête. Je me contente de regarder mes orteils dans le sable. Les orteils, c'est la stabilité. C'est grâce à eux qu'on avance vers l'avenir. J'aime mes orteils plus qu'aucune autre partie de mon corps, mais les emprisonner dans des souliers tous les jours, ça les fait tellement souffrir que même la force régénératrice du sable peut pas grand-chose pour les soulager. L'air pur de l'océan Atlantique, ça se respire plutôt bien, mais je peux pas m'empêcher de trouver que les effets curatifs du climat océanique ont été quelque peu exagérés. Je veux bien laisser tous mes sens être stimulés, mais les pensées négatives finissent toujours par ressurgir parce qu'elles sont indispensables à la survie. J'ai l'impression d'être en train de cuire. Le rayonnement du soleil s'insinue dans les fissures de ma peau. Je les sens pénétrer jusque dans mes veines. À toutes les 2 heures, il est crucial de renouveler l'application de la crème solaire ou de toute autre crème ou pâte qui peut s'y substituer. Contrairement à ce qu'on peut voir dans le film d'Elvis Gratton, le dentifrice s'avère être un excellent écran solaire. Il s'agit d'en appliquer suffisamment sur toutes les zones exposées au soleil. J'en préfère la texture et l'odeur mentholée. Ça préserve intacte la blancheur maladive de ma peau. Quand je vais à la plage, j'oublie jamais ma pâte à dents. Puis l'avantage, c'est que je peux aussi m'en servir pour me brosser les dents, ce qui est pas recommandé avec de la crème solaire. Ayant renouvelé ma protection contre le soleil, je peux recommencer à contempler la plage, la merveilleuse plage, un lieu parfait pour une méditation profonde qui permet d'apprécier et de savourer pleinement la lenteur du temps. Quel est ce message de calme et d'harmonie que l'océan essaye de me dire? Qu'est-ce que les vagues me murmurent? C'est du bruit. Le beau bruit de l'eau, certes, mais je suis incapable d'en déchiffrer la signification. Méditer me mène souvent vers de la confusion, quand j'ai l'estomac un peu trop vide. Ouais, j'ai faim. Il faut que je mange. Les nourritures en conserve sont idéales pour la plage si on veut pas s'encombrer d'une glacière, quoique c'est important de ne pas oublier l'ouvre-boîte. Mais moi, j'oublie jamais l'ouvre-boîte. J'aime les conserves parce qu'elles contiennent des nourritures mouillées. Je peux m'hydrater et manger à la fois. Selon moi, il n'y a pas de meilleure nourriture de plage que des épinards en conserve. C'est mouillé, c'est vert, c'est plein de bons nutriments et de vitamines. Ça va me redonner de l'énergie, de la force pour pouvoir affronter le reste de ma journée à la plage. Au niveau de la texture, ça ressemble un peu à des algues comme on en trouve dans les océans. Impression qui est amplifiée par le goût iodé des épinards. Je prends à peine le temps de mâchouiller parce que de toute façon, c'est broyé, pré-mâché. Parfait à cet égard-là pour la plage parce que ça se digère mieux. Puisque je suis tout seul, j'ai pas à me soucier de la bienséance. Je peux mâcher la bouche ouverte, utiliser mon ouvre-boîte en guise de cuillère. Je laisse mon appétit guider mes mouvements.
383 grammes d'épinards mouillés, j'appelle ça un vrai repas de plage. Mon seul problème, c'est de ne pas avoir d'ennemis à affronter, comme c'est la coutume après avoir englouti une canne d'épinards. Mais je suis seul ici, seul au monde. Subitement, vers 2 heures de l'après-midi, la plage devient moins paisible. J'hésite entre rester assis au risque que mes jambes s'ankylosent, ou bien de me lever et de perdre ma place à tout jamais. Je me lève et je me déshabille. J'enlève mon chandail, c'est pas un chandail en tissu de baignade, mais j'ai pas assez de pâte à dents pour me crémer le dos et le ventre. Je vais devoir risquer le coup de soleil. Un séjour à la plage serait pas complet sans un segment baignade. Je parle pas d'une petite chaussette. Oui, l'eau est froide, voire glaciale, mais il faut plonger pour ne faire qu'un avec l'eau. Lorsque je suis confronté à la vaste étendue d'un océan, je me rends compte d'à quel point il y a beaucoup d'eau sur la Terre. C'est l'élément chimique le plus important pour la vie, le saviez-vous? Toutefois, si elle est essentielle, l'eau n'est pas sans danger. Elle a ses virus et ses bactéries invisibles à l'œil nu. Elle peut tout submerger, du jour au lendemain. L'eau est instable, elle se déplace constamment dans toutes les directions. Lorsqu'on regarde à travers le filtre de ce liquide transparent, le monde se déforme, on ne peut pas lui faire confiance. Et en même temps, ça fait un bien immense de la sentir m'envelopper. C'est euphorisant de se sentir la circulation sanguine être stimulée par l'eau froide et salée de l'océan. Assez rapidement, je ressens plus le froid. Mon corps s'habitue et s'adapte à ce nouvel habitat temporaire. La nage en eau froide est une activité très vivifiante, mais je dois pas trop m'éloigner de la côte. On peut si facilement se perdre dans l'océan. Au pire du pire, j'aurai le soleil pour m'orienter, mais il est quand même préférable de prendre des pauses par moment, d'apprécier l'eau pour ce qu'elle est. Si on n'a pas de planche à sa disposition, le plus simple, c'est de servir de son corps en guise de planche, de se laisser flotter sur l'eau. Pendant quelques brèves secondes, je me sens en équilibre avec les éléments. Mais l'équilibre sur l'océan, c'est précaire. Une vague qui arrive et ça devient un tourbillon étourdissant duquel il est très difficile de se déprendre. J'essaie de reprendre pied puis je me retrouve la tête dans l'eau. C'est dans un moment comme celui-là que je regrette le plus de ne pas avoir de branchies. Pas le choix de retourner à la surface pour respirer quelques bonnes bouffées d'air frais. D'être dans autant d'eau, ça provoque certaines envies, mais la thermorégulation de mon corps m'empêche de les assouvir. C'est bizarre d'avoir si froid, puis de quand même sentir les rayons ultraviolets du soleil atteindre ma peau pour la brûler. C'est vrai qu'à la surface, on respire plus à son aise, mais en m'enfonçant dans les profondeurs de l'océan, j'estime être mieux protégé, quoique le risque d'être emporté par un courant contraire y est beaucoup plus grand, et emporté au milieu de l'océan, je vaudrais guère plus qu'une algue, une pathétique algue, qui sera ma seule amie, ma seule nourriture dans cette vaste étendue que les paquebots ne fréquentent plus. Les vagues finiront bien par me ramener sur la terre ferme, ou bien cette vague-là qui enfle et qui prend des allures de tsunami, qui me fera échouer sur la plage granuleuse de mes rêves. Sauf que ça ne s'arrête jamais. L'océan va bien finir un jour par avoir tout inondé, tout avalé. Chaque séjour à la plage est pour moi une sorte de début de préparation. J'aimerais pouvoir dire que l'eau salée ne me fait pas peur.